Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Astroéthique, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la pleine lune de la rentrée, la pleine lune qui a lieu ce dimanche 26 août. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je dois avouer que vous m'avez manqué et c'est vraiment un plaisir de reprendre mes vidéos. Je suis désolée de ne pas avoir été présente pour les 2 dernières lunaisons. J'avais envie de faire des petits messages en vidéo, de tourner des vidéos depuis mon lieu de vacances. C'était la programmation idéale, mais en fait, j'y suis pas arrivée. J'ai plongé dans un bain d'énergie bouillonnante, de vacances, de famille. Et comme je m'étais promis de vraiment relâcher, me ressourcer, eh bien, ça a été la priorité. Je n'ai pas trouvé l'énergie. Il faut dire que les énergies planétaires étaient assez denses cet été, entre les éclipses, les rétrogradations de Mars, de Mercure, qui me touchaient de façon très pointue, très précise. Il m'a semblé bon aussi de prendre du recul pour mieux vous revenir. Donc me voici ressourcée, en pleine forme, et bien sûr ravie, mais vraiment ravie de vous retrouver. Alors, la pleine lune. Cette pleine lune se place dans l'axe Vierge-Capricorne. Ça veut dire que le soleil est rentré dans le signe de la Vierge. Il est rentré dans le signe de la Vierge depuis vendredi et il se place depuis son arrivée dans le signe de la Vierge au trigone de Saturne et d'Uranus. La pleine lune, en face, opposée au soleil, en Poisson, se place, elle, au sextile de ces 2 planètes. Donc on a une très jolie figure en cerf-volant qui vient se positionner comme un papillon porteur d'espoir, de vie, de renouveau, d'énergie positive, concrète, sympathique pour cette pleine lune. Voilà la carte du ciel de la pleine lune. Donc, cette figure en cerf-volant qui relie les luminaires Uranus et Saturne, elle amène du concret, elle amène de l'organisation, de la méthode. Quand le soleil rentre dans le signe de la Vierge, s'ouvre le temps de la Vierge. Le signe de la Vierge, c'est un signe qui fait la transition entre l'été et l'automne. C'est le dernier signe de la saison estivale, le temps des moissons, et cette période de transition nous permet de brancher notre prise de terre et de nous reconnecter à la réalité. Quand nous avons vécu les énergies du lion, nous étions dans une période où il était bon et important de se reconnecter à son être profond, à son être essentiel, à son être authentique et de revenir à soi. Cette reconnexion à soi pour pouvoir vibrer, rayonner, être un beau soleil lumineux nous amène à l'énergie de la planète qui dirige le signe de la Vierge, Mercure, à l'âge adulte. Avec Mercure à l'âge adulte, il est temps de se structurer, de s'organiser, d'avoir des idées, d'ouvrir un nouveau livre, un nouveau chapitre et d'être face à une page vierge pour le signe de la Vierge, pour vivre un nouveau départ, de nouveaux projets. Cette rentrée, cette fameuse période de la rentrée qui est celle du moment du temps de la Vierge, eh bien, elle nous ramène un petit peu sur le banc de l'école, quand on était petit et qu'on avait des cahiers vierges et où tout était possible en fait. C'est une période importante. Donc ce signe de transition, il vient vraiment marquer le début de quelque chose d'autre. Donc le fait que la pleine lune se fasse quelques jours après l'entrée du soleil dans le signe de la Vierge, tout de suite au moment où le soleil rentre dans le signe de la Vierge, c'est vraiment, ça donne pour cette année de l'importance à ces énergies vierges. On va dire que le temps de la Vierge cette année, il va être particulièrement mis en lumière, particulièrement important dans nos trajectoires de réalisation professionnelle et personnelle. Pourquoi ? Parce que le temps de la Vierge nous structure,
nous organise, nous apporte de la méthode et nous permet de nous concentrer sur ce qui est important pour nous en termes de réalisation. Le domaine de la Vierge, c'est lié à la maison 6 en astrologie. Et la maison 6, c'est le travail au quotidien. Donc, ce travail que l'on reprend en général en septembre, en tout cas nos activités, il occupe une grande partie de notre temps. Et on a deux options au moment de la Vierge, où on a la sensation qu'une lourdeur s'installe, une angoisse, une anxiété due au fait que les jours raccourcissent, que c'est le moment de faire des réserves, que quelque part au moment de la Vierge, les énergies s'amenuisent, la terre est moins fertile. Cette préparation à l'automne nous file le bourdon, on a l'angoisse de l'hiver qui approche de l'automne. Voilà, on peut être dans un état un petit peu anxieux. Et à ce moment-là, on va vivre cette saison Vierge, ce temps de la Vierge, de façon morose. Et puis le travail, s'il est lié à l'anxiété, à des stress de survie, à la nécessité qu'il soit alimentaire, voilà, si on est un petit peu dans une routine et une obligation, c'est encore plus pesant parce que ce temps de la Vierge vient signifier finalement une forme de fin d'enfance, fin d'insouciance. C'est pas pour rien que Mercure, à l'âge adulte, est le Mercure du signe de la Vierge, alors que Mercure adolescent est le Mercure insouciant du temps du Gémeaux. Au moment du Gémeaux, c'est la floraison, c'est le début de l'été, la fin du printemps, c'est aussi un signe de transition, mais c'est une transition vers plus de récolte, d'amour, de force, de joie, d'insouciance. Et là, c'est la fin des vacances, voilà, là autant c'était l'école est finie, là c'est la reprise. Et donc en fonction de nos mémoires et de la façon dont on a vécu notre rentrée des classes, quand on est petit, ce qui nous a été transmis, eh bien on va vivre cette période de rentrée, fin août, début septembre, de façon plus ou moins morose. Mais, comme je vous le dis souvent, les planètes sont des énergies qui sont mises à notre disposition et que l'on peut suivre pour aller dans le bon sens de la vie. Avec cette pleine lune, la pleine lune, elle nous influence tous et toutes de façon collective, individuelle et quel que soit notre signe. Si on se branche sur la lune, on se branche sur la vie, on se branche sur soi, on se branche sur notre nature cyclique, on se reconnecte à notre part de magie, à notre connexion céleste. On se positionne en enfant des étoiles, en fils et filles de la terre et enfants des étoiles. Et quand on se connecte à la lune, à la pleine lune et aux énergies de cette pleine lune, et que l'on voit qu'on a quand même de magnifiques aspects de concrétisation, de possibilités de s'ouvrir sur de nouveau, d'écrire une nouvelle page, une espèce de fébrilité qui est présente, on se dit que c'est dommage de passer à côté de ça, parce qu'il y a deux façons de vivre les énergies de la Vierge. Soit dans cette impatience, ce frémissement, cette joie du renouveau, et accepter finalement que tout est cycle, et accepter la Déméter à l'intérieur de nous. Parce qu'il n'y a pas que Mercure qui dirige le signe de la Vierge. Il y a Déméter, l'astéroïde Cérès, Déméter, qui est la déesse grecque, Déméter ou romaine, des moissons, de l'agriculture. Elle est profondément reliée à la terre. Et cette déesse, elle nous enseigne que tout est cycle. Elle accepte finalement, dans son archétype, quand on vibre avec son énergie, on comprend que tout se transforme et qu'il y a un temps pour tout. Et on accepte ce cycle naturel. Et comme le dit très très bien Khalil Gibran dans son poème sur le travail, travailler, c'est être un enfant de la terre et être relié à l'âme de la terre et à son cycle. Et être oisif, c'est s'éloigner. L'oisiveté nous éloigne de la vie, nous éloigne de ce qu'il y a dans notre cellule. Donc le temps de la Vierge nous amène à être en amour avec le fait d'être en activité, avec le fait de travailler. C'est très important. Le travail, c'est la vie. Être en activité, c'est la vie, c'est le mouvement.
Et ce qui va être encore plus important pour cette pleine lune, c'est d'aller à la rencontre de vos aspirations de réalisation. Vous savez, le moment de la pleine lune, dans le cycle, c'est toujours un moment où vos intentions de lune croissante, donc les intentions que vous avez posées 2 ou 3 jours après la nouvelle lune, ont la possibilité de prendre un nouvel envol. En tout cas, elles sont mises en lumière. Et vous pouvez renouveler vos vœux et vos intentions de lune croissante au moment de la pleine lune, faire une belle offrande, une belle demande, une belle déclaration à l'univers, un bel acte symbolique pour dire à la vie, de façon très pragmatique, dans l'énergie de la Vierge structurée, voilà ce que je veux, voilà ce que je désire, voilà ma vision pour les 6 mois à venir. Parce que la pleine lune en Vierge, c'est la pleine lune où l'âme grandit et où la connexion à notre âme se fait de plus en plus fine et subtile. Le signe de la Vierge, c'est le dernier signe personnel avant d'arriver aux planètes transpersonnelles. Et donc l'énergie de l'âme est grandissante dans le signe de la Vierge. Mercure, adulte, méthodique et sage et structuré, est aussi une planète sacrée. C'est le messager des dieux qui nous connecte à notre part divine. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous faites le tour du zodiaque et que vous vous reconnectez à cette énergie zodiacale, eh bien, quand viennent les énergies de la Vierge et les pleines lunes en Vierge, la vibration Vierge, elle est très subtile. Et si on arrive à ressentir, capter les messages, très souvent, il se passe des choses très importantes pour notre réalisation. En tout cas, c'est le moment de s'y consacrer et d'y accorder de l'importance. Donc, créer, se réaliser personnellement, en tant que femme, en tant qu'homme, professionnellement, faire ce qui est important pour nous, ce que notre âme nous chuchote à l'oreille. Et donc, c'est là que Mercure va à nouveau intervenir avec ses idées, ses inspirations, ses synchronicités et nos neurones qui sont à nouveau en état de marche. On va dire que pendant l'été, on débranche et qu'on a à nouveau un cerveau complètement optimisé grâce à Mercure qui est redevenu direct en plus. Donc si on a bien fait le travail de ressourcement, la règle des 3 R, je respire, je relativise, je me ressource, on est normalement dans un état optimal pour une rentrée optimale. Tant qu'on parle de planète rétrograde, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'une autre planète rétrograde, Mars, et pas des moindres, Mars a rétrogradé tout l'été, redevient direct à l'occasion de cette pleine lune. Alors, il repart en avant vers le signe du Verseau et son énergie est comme ralentie. En fait, Mars est au plus proche de la Terre et puis il était dissonant à Uranus qui a créé une énergie accidentogène, inflammatoire. On a vu tous ces incendies, ces drames, ces accidents, ce pont qui s'est écroulé. Tout ça, c'était très très lié, entre autres, à cette énergie de Mars rétrograde carré Uranus. Donc, là, Mars redevient direct. L'enseignement de Mars rétrograde, c'est d'apprendre à agir plutôt que de réagir et à sortir du combat. Il redevient direct, mais c'est véritablement fin septembre, à partir du 20 septembre, qu'il va à nouveau avancer au rythme qui est le sien. Donc il est encore ralenti, on a encore des leçons à apprendre de ce Mars rétrograde. Et puis on va dire que c'est son dernier passage avant de reprendre le cours. Donc il faut être particulièrement vigilant à notre émotivité et à notre énergie martienne à l'intérieur de nous.
on a deux façons d'aborder la rentrée. Soit on mène un combat, soit on s'organise, on se structure, on anticipe parce que c'est naturel et on accepte ce cycle naturel. On se remet au travail parce que c'est naturel, parce que c'est positif, parce que c'est bon. Et à ce moment-là, c'est tout chousse, ça se passe super bien. Ou alors, c'est un combat. On est dans le stress, dans la survie, dans la fatigue, l'anxiété et on perd en 30 secondes tout le capital récupération de ses vacances. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de bien canaliser ces énergies et de continuer à surfer sur ces belles énergies planétaires qui sont là et ce beau spectacle céleste de pleine lune qui nous permet vraiment de nous aligner avec notre être profond et les planètes qui nous guident sur notre chemin d'évolution vers le meilleur de nous-mêmes. Donc de suivre la structure, l'organisation, la méthode, l'organisation de la Vierge, d'aller vers Saturne qui amène du concret, de l'ancrage, ce retour à la Terre qui est renforcé, vers Uranus qui ouvre tous les possibles en termes de projets, de futur, donc de votre moi futur réalisé, de le visualiser et de faire de dresser un plan d'action concret de vos 6 mois à venir, de vous structurer, de dire voilà comment je vais m'organiser, voilà ce que je souhaite mettre en place. Acheter un agenda, voilà. Moi, j'aime bien acheter mes agendas sur les années scolaires, en fait. Je trouve que ça fonctionne assez bien, ça marche bien. Il y en a qui préfèrent nouvelle année, nouvelle énergie. C'est vrai que moi, j'aime bien, en termes de structure et d'organisation, j'aime bien fonctionner avec des agendas de rentrée. Peut-être parce que j'ai encore des enfants qui sont à ce rythme, parce que j'ai imprimé ce rythme, parce que je pense que tout simplement, le signe de la Vierge nous permet de retourner, si ce n'est pas sur les bancs de l'école, en tout cas au travail, à notre créativité et notre réalisation. Donc, profitez de cette pleine lune pour penser votre organisation, vous structurer et mettre de la méthode dans votre rentrée, dans vos projets, afin de vivre ça de façon sereine, parce que tout ça, c'est naturel. Voilà. Donc, si vous souhaitez aller plus loin et que ce travail avec la Vierge vous appelle, vous interpelle, je vous invite à aller sur Astroéthique pour découvrir l'astro-coaching de la Vierge qui s'appelle Créer et se réaliser, où avec ma complice Valérie, on vous donne des clés en 3 vidéos où on développe tout ce travail autour d'abord du combat, sortir du combat pour pouvoir libérer la créativité. Toute cette énergie de la Vierge que je vous explique de façon plus approfondie, c'est un astro-coaching avec des feuilles d'exercice, avec des phrases d'évolution, avec beaucoup de supports qui vont vous permettre de passer ce temps de la Vierge et de le vivre en conscience. Il y a des actes symboliques que l'on vous fait faire, c'est découpé en 3 vidéos. Dans cet astro-coaching, vous découvrez également un astro-yoga qui vous est proposé par Karine de Kai Holistic Yoga. Et Karine, elle vous amène vraiment la position, elle vous décrit la position de yoga qui va vous permettre de vivre cette rentrée de cette façon-là. En plus, c'est très amusant parce qu'elle propose un atelier à Paris, justement, autour du yoga et des énergies de la rentrée. Donc, je vous invite à aller découvrir son travail. Vous avez le lien dans le menu de la vidéo. Et puis, vous avez également le Moonboard qui vous permet vraiment de suivre ce travail avec les mouvements solilunaires. C'est le Moonboard qui est créé par Émilie Duyebourg, ma complice, celle qui vous propose tous les rituels. Émilie, plume d'elle, vous avez également le lien pour aller découvrir son travail. Et donc avec le Moonboard, vous travaillez sur ce cycle solilunaire avec, dès que la Lune change, pas de signe, mais d'énergie et de phase en fonction de ses angles avec le Soleil, du sacré au quotidien, des rituels concrets au quotidien pour ancrer ce travail vierge de façon plus profonde dans vos cellules et vivre de façon pleine, sereine, votre réalisation sans stress inutile, en sortant. Et c'est ça le plus important, en sortant du combat. Sortir du combat
Mars redevient direct pour la pleine lune. Et je pense que le fait qu'il redevienne direct au moment de la pleine lune et au moment où on rentre dans les énergies de la Vierge, c'est un grand message que l'univers nous envoie pour dire hey, la guerre est finie, il n'y a pas de combat à mener. Parce que quand on est dans le combat, on n'est pas disponible pour créer. Quand on est dans le combat, il n'y a qu'une chose à faire, c'est combattre. Mais ce n'est pas adapté. Alors ça peut l'être pour certaines personnes, mais la plupart du temps, ce n'est pas adapté. Voilà, je vous souhaite une belle rentrée, une belle pleine lune qui a lieu un dimanche en plus, donc vous avez le temps d'intégrer toutes ces énergies. Et puis, bon retour à vos occupations, belle période de transition. On se retrouve pour la nouvelle lune d'ici une quinzaine de jours. Et puis bien sûr, vous découvrirez début de la semaine prochaine la vidéo pour le temps de la Vierge que je vais prendre le temps de tourner en début de semaine. Donc elle sera proposée avec un tout petit décalage. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à gérer, donc je ne me laisse pas déborder, il n'y a pas de combat à mener, je fais les choses les unes après les autres de façon méthodique, structurée, organisée, en mode slow rentrée. Gros bisous et belle pleine lune.